Bonsoir et bienvenue en ce samedi 12 décembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 267 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble, le titre de ce soir et de prendre connaissance de ce psaume numéro 267, prions. Père, dans le nom de Jésus, conduis-nous encore ce soir. Viens te révéler. Viens révéler toutes choses par ton esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Oh oui, tu nous as dit que nous étions le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons pu le voir hier. Nous sommes un avec notre Seigneur, qui lui-même est un avec toi. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes en union, en fusion avec toi. C'est ainsi que nous portons beaucoup de fruits. Pour ta gloire, Père. Alors encore une fois, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, viens nous enseigner toutes choses et nous rappeler ce que tu veux nous dire. Car toute chose que tu nous apprends est toujours importante. Il n'y a rien de superficiel. Car tu es notre essentiel à chaque jour de notre vie et nous voulons avancer avec toi. Oh oui, sur ce chemin, certes étroit, mais ô combien préférable pour nous. Alors, nous t'aimons et nous te demandons encore ce soir, que toutes choses qui seront dites, qui sortiront de notre bouche, qui seront dans nos pensées, soient à la gloire de ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de ce soir, ton amour pour moi est plus que parfait et il n'est suivi d'aucun mais. Ton amour pour moi est plus que parfait et n'est jamais suivi d'aucun mais. Il a été, il est et sera toujours dans ma vie actuelle, car en lui, aucun mot ne s'apparente à occasionnel, mais reflète plutôt un sauveur bien réel, avec lequel je peux me laisser aller sans aucune peur dans cette relation empreinte de passion. Jésus, rien dans ton amour n'est conditionnel. Bien au contraire. Depuis le début de la création, tu l'as prouvé être inconditionnel. Et c'est ce qui en fait entre nous, cette histoire d'amour, qui, à mes yeux, demeurera toujours à ce jour la plus belle. Jamais tu ne me laisseras, car ton nom rime avec sacrificiel. Et que dire de ce qualificatif de 6 lettres en lequel ce mot fidèle est la base et le fondement de ce Dieu éternel. Des hommes et des femmes arrivent quelquefois à nous décevoir. Certains même parfois nous disent au revoir. Mais ce qui réjouit mon cœur, c'est qu'en toi, rien n'est provisoire. Et à travers toute mon histoire, à maintes reprises, tu m'as révélé ce mémoire. C'est ton souffle qui me donne la vie et qui passe à travers mon système respiratoire. C'est pourquoi, Jésus, j'ai choisi de seulement en toi placer tout mon espoir. Parce que je sais qu'en toi, rien n'est illusoire. Mais tout, oui, vraiment tout, nous démontre l'ampleur de ta gloire. Et c'est ce qui m'amène à chaque moment de mon existence davantage en toi
à croire. L'amour des autres à notre égard se traduit très souvent par méritoire, et il peut être sujet à devenir probatoire. Mais ton amour envers moi n'a rien d'exploratoire. Et tu l'as démontré en devenant pour moi cette victime expiatoire. Alors, ton amour ne peut me décevoir, car il ouvre les yeux à quiconque décide d'y croire et nous amène à voir ô combien bon et merveilleux est ce Dieu de gloire. Que peut-il donc m'arriver de mauvais, si dans ma vie je te place en premier? Qui peut parvenir à m'atteindre si l'amour du Père en moi devient réalité? Quelle circonstance devient alors insurmontable si je choisis entre tes mains de tout te donner? Et pourquoi sombrer dans le tourment lorsqu'à l'ombre de tes ailes je peux aller me réfugier? Comment donc ne pas avoir en toi confiance lorsque jamais dans ma vie, toi, tu ne m'as laissé tomber? Et pourquoi croire tous ces mensonges que l'ennemi vient à mon oreille chuchoter lorsque je sais qu'en ton nom, j'ai le pouvoir de le chasser? Alors Jésus, deviens dans mon cœur ce matin et pour nous ce soir, au-delà de cette vie, mon unique réalité. Amen. Oh merci Père, merci Seigneur, merci. Bien-aimé Saint-Esprit, pour ces révélations, pour cette remise à niveau de qui tu es, du fait que tu nous aimes inconditionnellement, tu l'as prouvé. Alors, sachons faire de toi notre réalité, tout simplement. Beaucoup de choses dans ce psaume 267 que nous avons vu même cette semaine. L'obéissance, le fait de ne faire qu'un avec notre Seigneur, avec notre Père, avec notre bien-aimé Saint-Esprit, ce qui permet de répondre à toute cette série de questions, on va dire, sous-entendues, affirmatives, qui ne sont même pas des questions ouvertes, qui sont plutôt des questions fermées et qui n'amènent normalement qu'à une seule réponse. Alors, ce soir, regardons ensemble déjà la référence que nous a laissée Pasteur Jean-François Roux, qu'on connaît très très bien. Combien de fois nous en avons parlé, qui nous rappelle que c'est la base, le fondement de notre salut. Jean 3, 16, Jean chapitre 3, verset 16. Et au travers de ce verset et de ceux que la parole va nous révéler ce soir, qui ont révélé dans la déclaration et la proclamation de ces versets qui vont avec le thème de ce soir, Jésus, le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Regardons ce qui est dit dans Jean. Jean, chapitre 3, déjà, verset 16, que vous connaissez bien sûr par cœur. On va le prendre en version colombe, parce que dans toutes les autres versions, eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Cela montre bien l'uniformité de la parole de Dieu, quand on ne peut pas dire autre chose que ce qu'il nous dit dans Jean 3, 16. En vérité, car Dieu, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela montre bien, au travers de ce verset, non seulement déjà l'amour universel de notre Père, l'amour que nous avons et qu'il nous donne, mais l'amour, ce que nous représentons pour Dieu. Chacun d'entre nous. Je n'ai pas dit ses enfants, j'ai dit chacun d'entre nous. Parce qu'il est bien dit quiconque. Il aime tout le monde. Oui, c'est un juste juge, on l'a déjà dit, hein, on ne va pas revenir dessus, en tout cas ce soir. Et il aime tout le monde. Tout le monde ne sera pas ses enfants. Hein, il est bien clair à ce sujet que la parole nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, la condition pour avoir la vie éternelle, et pour ne pas périr, eh bien, la parole est claire dans ce verset. Est claire. Il faut croire en lui, en son Fils unique, Jésus, et son nom, Jésus-Christ, son Fils unique, et il faut croire en lui. Ailleurs, il est dit que celui qui croit au Fils, eh bien, a le Père. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas le Père. Oui. La parole, quelquefois, est un peu plus compliquée à saisir. Il faut que notre bien-aimé Saint-Esprit nous éclaire. Mais là, on ne peut pas dire, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas dire, je ne comprends pas ce qui est écrit. La parole nous dit que la seule porte de salut, le seul sauveur, c'est le Fils de Dieu, son Fils unique, son Fils bien-aimé qu'il nous a donné. C'est un don d'amour. Ce don, il nous l'a fait gratuitement. Non seulement il nous a créés, non seulement on a pu le lire, c'est lui qui nous a donné ce souffle de vie, on en parlera demain. Et en plus, il nous sauve par son amour. Voyons maintenant ce que la parole nous dit dans Jean, chapitre 6, versets 68 et 69, pratiquement à la fin du chapitre 6. Dans Jean, chapitre 6, versets 68-69, on va regarder dans différentes versions. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un message également qui est là. Lorsque l'on dit la vérité, eh bien, il y a des gens qui s'écartent de nous. Peut-être des gens qui étaient proches de nous. Et quand on entend la vérité, quand on dit la vérité, hein, rappelons-nous, le monde dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », c'est faux. La vérité permet, en tout cas la vérité qui sort de la bouche de notre Père, de l'Éternel, eh bien permet de faire le tri. Oui, de faire le tri. Et le but, c'est que personne ne parte. Bien entendu, ce n'est pas ce que l'on veut. Mais regardez, notre Seigneur, lorsqu'il a parlé donc dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, il a dit quelques versets précédemment en disant la vérité, il disait « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Il est écrit au verset 66, « Dès lors, plusieurs de ses disciples, c'étaient des disciples, au même titre que les 12 que notre Seigneur a choisis.
Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. De nombreux disciples désertent, s'en vont tout simplement. Et Jésus se retourne et dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il pose la question. La vérité tranche l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui a une lame à double tranchant. Et certains ne peuvent supporter la vérité. Et ils préfèrent se retirer, quitte à perdre leur salut. Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Nous avons cru. On voit tout de suite la référence avec le verset précédent que nous avons lu, Jean chapitre 3, verset 16. En Nouvelle Français courant, il est écrit, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. » À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. En parole de vie, il est écrit, Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. » Voilà ce don d'amour qui nous a été fait. Voilà, au travers de la parole, au travers des mots qui ont été prononcés par Simon-Pierre, eh bien, on voit qui est la porte du salut, qui est le seul sauveur. Notons bien qu'il n'est pas dit, à chaque fois que Simon-Pierre a parlé, il n'a pas dit c'est toi Jésus. C'est bien sûr sous-entendu, parce qu'on sait que dans l'évangile de Jean, il est parlé de la parole, en parlant de notre Seigneur, Jésus, bien sûr. Mais il est parlé, tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Sous-entendu, eh bien ces paroles viennent de Dieu. Et ce n'est pas faire un affront à notre Seigneur, parce que notre Seigneur a dit lui-même, ce que je dis, c'est ce que mon Père me dit de dire. Et nous croyons, et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. À chaque fois, le mot croire réapparaît. Il faut croire, on en a déjà parlé. La foi sans laquelle on ne peut lui être agréable. C'est important. C'est important de croire. De croire entièrement, sans douter. La foi et le doute sont les deux opposés. Aussitôt qu'on commence à douter, eh bien, on se retire. On s'éloigne du centre de sa volonté. À chaque fois que l'on commence à douter, c'est comme si qu'on était comme Simon-Pierre, eh bien, lorsqu'il marchait sur l'eau, et que d'un seul coup, il a commencé à couler, à s'enfoncer. C'est cela, douter. Alors que croire, avoir cette foi, comme Abraham, la foi d'Abraham, inébranlable, dans la parole de Dieu, dans ce qu'il nous a dit, dans ce qu'il nous a peut-être montré à chacun, peut-être par des songes, par des visions, par une révélation de notre destinée. Eh bien, quand on tient ferme, quand on sait que c'est écrit sur les tables de notre cœur et que, comme on a pu le voir dans la prière inspirée du jour, je ne sais plus c'était quel jour dans le Nombre 23, verset 19, lorsqu'il est écrit
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien sûr que si. Et lorsque l'on reçoit ces paroles que nous disons ce soir, on ne peut pas faire autrement que de dire merci, parce que nous savons que tu es déjà en train de l'exécuter. Chaque jour. Et que tu prépares toutes choses. Notre Seigneur Jésus est le seul à détenir le message du salut. C'est le seul à détenir le message du salut. Parce qu'il est la parole. On a pu le lire là, avec ce que dit Simon-Pierre. Le rejeter, parce que c'est bien là, je dirais, toute la problématique. Ou on l'accepte, ou on le rejette, ou on est, une fois on croit, une fois qu'on ne croit pas, on est dans plein doute, on est tiède. Et en fait, on rejoint ces trois états, je dirais, qui nous est déclaré dans Apocalypse chapitre 3, eh bien, la froideur, la froidure, la tiédeur et le fait d'être bouillant. Alors, chacun a le choix, mais à qui irions-nous? Car toi seul, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et même si, quelque part, le choix, le libre choix nous est laissé, mais le seul chemin de la vie éternelle, le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, notre seul choix, c'est d'être bouillant. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Le rejeter entraîne la mort. Tout simplement. Regardons ce qui est écrit dans Jean, toujours, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 24. Jean, chapitre 8, verset 24. Jean 8, 24. On va le prendre en parole de vie. Jésus affirme sa mission, bien sûr, face à ses interlocuteurs, et Jésus annonce son départ, surtout auprès du Père. Et là, il y a une incompréhension, ils ne comprennent pas. Et certains pensent bien qu'il va se donner la mort, parce qu'ils ne comprennent pas son message. Ils ne comprennent pas son message. Il leur dit, même au verset 23, Jésus leur dit, « Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde, et moi je n'appartiens pas à ce monde. » Il révèle au travers de cela aussi, comment dirais-je, il révèle son origine. Clairement. Enfin, parce qu'il dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut, vous appartenez à ce monde et moi je n'appartiens pas à ce monde. Il révèle son origine. Et au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est-à-dire que je vous ai dit, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne l'avez pas encore compris. Vous allez mourir dans vos péchés. Quand je vous disais tout à l'heure que la vérité, si toute vérité n'est pas bonne à dire, franchement, pourquoi Seigneur tu nous as dit cela? Tu nous as laissé cela, parce que dire cela aujourd'hui aux gens, eh bien les gens soit deviennent méchants, se rebellent, se révoltent, crachent, entre guillemets, virtuellement ou physiquement sur ce que tu dis, si on l'annonce, si on le proclame, d'autres tournent le dos, d'autres n'écoutent même pas. Oui. Et pourtant tu le dis.
vous allez mourir dans vos péchés. Et tu le répètes, oui, vous allez mourir dans vos péchés et vous ne croyez pas que moi, je suis. Sous-entendu, je suis Christ, mais aussi ce rappel à ce que notre Père, Dieu, l'Éternel, a dit à Moïse devant le buisson ardent, lorsqu'il va demander comment vais-je, quand ils vont me demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur répondre? Eh bien, tu leur diras que je suis le grand je suis. Et là, notre Seigneur fait cette allusion. Vous ne croyez pas que moi, je suis. Ceux qui ne croient pas, on le voit là, ceux qui ne croient pas, eh bien, on peut inverser, je dirais, ce verset. Bien sûr qu'on ne va pas le faire, mais si on le regarde en prenant la dernière partie, oui, vous allez mourir, oui, vous allez mourir dans vos péchés, donc s'il y a cette condition, vous allez y rester, vous allez mourir dans vos péchés, vous n'aurez pas de salut, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si vous ne croyez pas que moi je suis le Christ, je suis le Fils de Dieu, venu en tant qu'homme, pour vous sauver. Donc, il y a cette condition encore qui nous est rappelée directement par notre Seigneur. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Alors, tous ceux qui ne reconnaissent pas et qui ne croient pas en Jésus en tant que Fils de Dieu, tous ceux qui ne croient pas que c'est par lui et uniquement par lui que nous avons le salut, le seul chemin, comme il nous l'a dit dans Jean 14, verset 6, eh bien, celui qui ne le croit pas, eh bien, on peut malheureusement dire cette vérité, qui peut aussi, par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, transpercer leur cœur, qui peut aussi faire comme un électrochoc en eux. Eh bien, vous allez mourir dans vos péchés. Parce que ce n'est pas nous qui le disons. C'est notre Seigneur. Et on n'est pas là simplement pour dire les bonnes choses, l'amour de Dieu, oui, bien sûr. Mais on est là aussi pour dire, à l'instar de Jean le Baptiste, repentez-vous. Alors bien sûr, on ne va pas dire aux gens, repentez-vous, race de vipères. Le contexte est peut-être différent, même si la vérité est peut-être toujours bonne à dire. Mais prêchez la repentance. Et cette repentance passe par le fait de leur dire aussi, eh bien, si vous ne vous repentez pas, si vous ne reconnaissez pas que Jésus est le Fils de Dieu, qui vous aime et qui est venu aussi pour vous, eh bien, malheureusement, vous allez mourir dans vos péchés. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous le rejetez. Vous le rejetez. En parlant de rejet, on peut regarder ce qui est dit dans, et ce verset vous le connaissez aussi, parce qu'on en a déjà parlé, et puis bon, avec mon épouse, en tout cas on le connaît bien parce on le dit tous les jours. On le déclare et on le proclame tous les jours comme un rappel. Dans Luc 10, verset 16, le Seigneur nous dit, en version colombe, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Alors, non seulement c'est le rappel de dire celui qui me rejette, rejette aussi mon Père, notre Père, Dieu, tout simplement. Là aussi, c'est très clair. Mais il y a aussi cette belle promesse qui nous est faite en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire que, on le sait, il a fait de nous ses ambassadeurs sur terre, là où nous sommes. Et c'est justement dans ces versets de Luc 10, versets 16 à 20, où cela est également une partie de ce qui nous est délégué, de ce qui nous a donné, notamment sur les forces de l'ennemi, de pouvoir marcher dessus. Eh bien, mais pour rester sur le thème de ce soir, eh bien, cette
promesse formidable qui nous est faite dans ce verset, au début de ce verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. » C'est-à-dire que Christ, en nous, comme nous en avons parlé hier, eh bien, fait que par cette délégation de pouvoir en son nom qu'il nous a donné, en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre, eh bien, si on prêche la parole, si on déclare la parole dans son entièreté, pas déguisé, pas en ne mettant en avant que les bons côtés, mais en disant la vérité, eh bien, si la personne nous écoute, eh bien, écoute notre Seigneur. Mais si elle rejette nos paroles, si elle se détourne, eh bien, c'est comme si elle se détournait de Dieu, de notre Seigneur. Pourquoi? On l'a vu hier. Je vous invite à repartir, écouter la méditation d'hier pour ceux qui l'ont raté ou qui n'ont pas eu l'occasion encore de l'écouter. Eh bien, notre Seigneur est en nous et nous sommes en lui. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un avec notre Seigneur, avec notre Père, avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 déjà. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si, on le sait depuis hier. Si on ne le savait pas, on le sait depuis hier. On est en union avec Christ. Et si on fait ce qu'il nous commande, eh bien, et si on garde sa parole, il est en nous. On l'a vu hier, notre Père et moi, eh bien, nous viendrons habiter chez lui, chez l'enfant de Dieu, qui garde sa parole, ses commandements. Alors le Seigneur, au travers de ce verset, nous dit, eh bien, comme je suis en toi, et toi en moi, eh bien, s'il y a quelqu'un qui ne t'écoute pas, qui te rejette, eh bien, c'est comme si qui me rejetait moi, et encore plus grave, eh bien, qui rejette totalement notre Père. Et le salaire du péché, à ce moment-là, c'est la mort. Vous mourrez dans vos péchés. Tout se tient, tout se tient. Son nom, Jésus, est le seul qui puisse nous sauver. On le voit dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 12 et 13. Livre des Actes, chapitre 4, versets 12 et 13. On va le prendre. Acte 4, versets 12 et 13, il est écrit, et là c'est Pierre et Jean qui parlent, notamment devant le conseil pharisianique et autres, et là ils sont remplis du Saint-Esprit. Et nous avons cette chance que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ne l'oublions pas. Laissons-le aussi s'exprimer lorsque c'est le moment. Et on voit dans la version Colombe, il est écrit « Le salut ne se trouve en aucun autre, donc en Jésus, en Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et la réaction du conseil, des gens qui étaient dans ce conseil, c'était quoi? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ça, ils le voyaient, parce qu'ils les connaissaient à force, et ils le voyaient. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Notez ces deux dernières phrases. Ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Et ils étaient
étonnés parce il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils furent étonnés parce qu'ils savaient que c'était des gens du peuple, sans instruction, parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Mais à la fin, il se termine comme cela, ce verset, il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. C'est-à-dire que le fait d'avoir été avec Jésus, eh bien, c'était la preuve. Cela montrait comment et pourquoi ils pouvaient parler avec autant d'aisance. Parce qu'ils avaient été avec Jésus. Et n'oublions pas ce qu'a dit notre Seigneur, eh bien, qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Dans Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Et il est venu vers nous par notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous a été donné. Et lorsque nous faisons ce que nous devons faire, déclarer et proclamer la parole, dire qui est notre Seigneur, eh bien, dans ces cas-là, laissons faire comme la parole le dit. La parole nous le dit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit vous donnera toutes les paroles que vous aurez à dire. Quelles que soient les personnes que vous avez en face de vous. Même si c'est un conseil. Même si c'est des personnes qui, en tant qu'hommes, eh bien, peuvent avoir des responsabilités importantes. Qu'importe. En laissant notre bien-aimé Saint-Esprit agir. Parce que notre Seigneur l'a dit, je vous envoie parmi les loups, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Toujours avec nous. Je serai toujours avec vous. Par notre bien-aimé Saint-Esprit, il est là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous, son caractère. Il est en nous et nous sommes en lui. Nous ne faisons qu'un. Et notre Seigneur a toujours su répondre. Et il nous donnera, au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, toutes les paroles que nous avons à dire. Il nous les rappellera toutes. Et les gens en face, s'ils nous connaissent, eh bien, ils seront, eux aussi, dans l'étonnement. Et ne pourront pas savoir quoi répondre parce qu'ils seront confondus. Ces versets, sans les relire entièrement, juste au moins le verset 12, « Le salut se trouve uniquement en lui », dit la nouvelle dans la version nouvelle en français courant. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. C'est vrai que certaines versions sont quelquefois comme la version Colombe, qui se rapproche de la version Louis II, eh bien, sont quelquefois un petit peu plus difficiles à comprendre dans leur rédaction. Mais la nouvelle en français courant, je veux dire, tout le monde peut la comprendre. C'est pour cela qu'elle existe. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre dans ce que l'on lit ? Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde, tu peux chercher nulle part dans le monde, quelles que soient les religions, quels que soient les pays, les cultures, nulle part dans le monde, il n'a été donné aux êtres humains. Aux êtres humains. Il n'est pas dit à l'homme, à la femme, à l'enfant, aux Américains, aux Français. Non, aux êtres humains, quelqu'un d'autre, au singulier, par qui nous pourrions être sauvés. C'est le seul. C'est le seul. En parole de vie, il est écrit, c'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Et on le comprend tout à fait, cela fait référence au premier verset que nous avons déclaré et proclamé de Jean chapitre 3, verset 16. Là, c'est la même version. Terminons avec le fait que sa mort et son sacrifice, même s'il y a eu résurrection, mais parlons que le salut, donc l'œuvre de la croix,
sa mort et son sacrifice constituent le thème central de la prédication. Et il est bon de remettre le thème central de l'œuvre de la croix au centre de la prédication. C'est clair que parler de la croix, eh bien, ce n'est peut-être pas ce que beaucoup voudraient entendre, pour différentes raisons, mais c'est quand même le thème central de la prédication. C'est là où il a tout pris. À la croix, il a tout pris. Nos malédictions, nos péchés, nos maladies, même si son sang a coulé avant la croix de Gethsémani à Golgotha, mais il a continué à couler. Il a pris sur lui nos afflictions, nos addictions, notre amertume, nos doutes, nos craintes, nos angoisses, notre incrédulité, il a tout pris. À la croix, il a vaincu l'ennemi. Encore plus, il est ressuscité, il est vivant. Mais restons sur cette première partie de la croix. La souffrance, son sacrifice, ce pourquoi il était venu afin que, en buvant ce vin aigre, ce vinaigre si symbolique de nos péchés, eh bien, en lui, nous ne mourions pas, mais nous ayons cette vie. Regardons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, pour terminer, en Nouvelle Français courant, en premier. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul. On va peut-être même le lire de 2 à 5, et c'est pas long. Il dit « Car j'avais décidé », donc lorsqu'il vient à Corinthe, eh bien, j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous. Hein? Il a été les voir, il a été déclaré et proclamé la parole par la prédication. Il dit, j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, il a remis quoi? La parole, la prédication de la croix, ce pourquoi notre Seigneur était venu. C'est pourquoi je me suis présenté à vous, faible et tout tremblant de crainte. Vous voyez déjà, l'apôtre Paul nous dit, eh bien, quand je me suis présenté à vous à Corinthe, à l'église, enfin, à vous parler avant même, eh bien, je savais que ce n'était pas un thème facile peut-être à comprendre. Et je ne savais pas comment vous alliez réagir. Et c'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine. Ce que l'homme voulait entendre de bien pour voilà, qui le conforte dans ce qu'il fait, dans ses agissements. Non, non, ce n'était carrément autre chose. Mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. On revient à ce que on a pu voir avec Pierre tout à l'heure. Parce que, eh bien, Paul et Pierre, eh bien, disaient que le conseil les voyait comme des gens faibles du peuple qui n'était sans instruction. Et pourtant, ils étaient dans l'étonnement. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis d'Esprit Saint. Et là, c'est la même chose que Paul nous dit. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, c'est-à-dire sur ce que je peux vous dire, mais repose sur quoi? Eh bien, sur la puissance de Dieu. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est de remettre les choses à leur place. La prédication de la croix, là où, dès le départ, eh bien, Dieu, dans son amour envers nous, eh bien, a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, son Fils unique, mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le point obligé, le point de passage, le carrefour obligé, comme à Golgotha, où cette croix était mise, au carrefour. Un carrefour un peu élevé, où tout le monde pouvait passer et voir ces personnes sur les croix.
Et là, il pouvait voir notre Seigneur à ce moment-là. Le passage obligé. Et c'est le passage obligé pour que nous puissions avoir ce salut. Par lui et rien que par lui. C'est la seule solution pour que notre salaire, soit un salaire de vie éternelle avec lui, à louer, à voir et à pouvoir rendre gloire à notre Père pendant l'éternité, ensemble, plutôt que d'avoir ce salaire du monde, qui non seulement aujourd'hui, entre nous, n'est pas bien élevé, et en plus, qui mène directement à la mort. Alors, je pense que le choix est vite fait, ne le rejetons pas, car maintenant, nous savons que sans lui, nous sommes perdus. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour ta présence. Merci encore bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore de nous montrer, de te révéler à nous par la parole, de nous instruire et de nous faire comprendre toutes choses. Enlève tout voile d'incrédulité, tout voile d'aveuglement, et que nous puissions vraiment écouter, entendre ce que tu as à nous dire, car c'est toute vérité, et que tout mensonge, toute parole mauvaise, sorte de nos têtes, de notre vie, et que nous nous concentrions sur toi, parce que c'est toi qui es notre sauveur, qui est notre libérateur, tu es notre médiateur auprès du Père. C'est toi qui as tout pris, Seigneur Jésus. Tu connaissais toutes choses avant que de venir sur terre en tant qu'homme et de vivre ce que tu as vécu pour nous. Tu connaissais toutes choses. Tu savais quel était le plan parfait pour nous sauver, et pourtant tu as tout accepté. Tu as accepté les sacrifices, tu as accepté les injures, tu as accepté la crucifixion, et plan parfait, tu es ressuscité au bout du 3e jour. Alors oui, tu as tout pris pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, et que nous soyons sauvés. Alors c'est à nous aussi, de vraiment t'accepter dans notre cœur, comme notre Sauveur et notre Seigneur, te reconnaître toi chaque jour dans nos vies et avancer avec toi, car toi seul est le vrai chemin qui mène au salut, qui mène à la vie éternelle et qui mène vers notre Père. Car sans toi, nous ne sommes rien, et nous vivons, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons entendu, dans nos péchés, et dans nos péchés, c'est la mort. Alors ayons la vie, tout simplement, avec toi, et avec également, bien sûr, notre Père. Et pour cela, nous devons te reconnaître dans notre vie et dans notre cœur, vivre chaque jour avec toi, reconnaître ta magnificence, reconnaître ton immensité, reconnaître tout simplement ton nom, Seigneur Jésus, en tant que roi des rois, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée au quotidien, nos amis en francophonie, bien sûr, mais aussi au Québec, au Canada, à Paris, et partout où vous pouvez nous écouter ou nous écouterez. Nous vous saluons. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne nuit pour d'autres, une bonne fin de journée pour certains. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, nous sommes dimanche, donc non pas demain soir parce qu'il n'y a pas de méditation le dimanche soir, mais il y a un culte à partir de 11h. Alors, comme à l'accoutumée maintenant, afin de ne pas être banni et bloqué définitivement par Facebook, nous vous mettons sur la chaîne YouTube du ministère Parakletos. Vous tapez dans la barre de recherche YouTube ministère Parakletos, Parakletos, et
Ainsi, vous pourrez accéder comment dirais-je, aux louanges. De toute façon, sur le groupe, nous mettrons le lien. Ainsi, à partir de 11h jusqu'à 11h40, 11h45, nous vous mettrons tout à l'heure, comment dirais-je, nous vous ferons savoir à partir de quelle heure nous prendrons, entre guillemets, l'antenne en direct pour la méditation. Eh bien, en attendant, vous pourrez élever vos voix en même temps que nous, ici, à partir de 11h. Eh bien, on pourra élever nos voix comme un parfum de bonne odeur vers notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Et ensuite, nous pourrons partager la parole qui nous sera donnée de lire et, comment dirais-je, de méditer. Alors, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous disons à demain. Au revoir.